Jacques 3. Aujourd'hui, nous allons voir la petite différence qu'il y a entre la sagesse et le discernement, parce que nous en avons besoin. Parce qu'il y a des gens qui auront des propositions et qui en ont même. Il y en a qui ne s'en sortent pas parce qu'il y a un manque de sagesse. Je vais juste lire et ce sont les explications qui comptent. Il y a aussi le discernement. Toutes ces choses sont spirituelles. Je vais dire à partir du verset 13. Jacques 3, il est écrit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, nous le savons tous, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Cette portion de l'écriture, je vais parler comme ça, cette partie-ci est très utile et compte beaucoup pour notre salut. Quand quelqu'un est tourmenté, celui qui est tourmenté se retrouve ici. Celui qui est troublé, qui est dans la confusion, se retrouve ici. Il faut qu'il s'en sorte. Ces versets-ci nous permettent de nous remettre en question. Et quand on dit péter avec son frère, sa soeur, son mari, son épouse, avec la famille, avec des... Je ne sais pas. C'est-à-dire, on a la capacité ici la sagesse ressort, le discernement, beaucoup de choses ressortent ici. La Bible dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Que ceux qui sont sages et intelligents, la Bible dit qu'il faut qu'ils montrent les œuvres. Par quoi? La bonne conduite. C'est la bonne conduite qui montre que je suis sage et intelligent. C'est la bonne conduite. Donc celui qui a une mauvaise conduite pour la Bible n'est pas sage, n'est pas intelligent. C'est simple, hein, c'est pas compliqué. Donc quand les gens disent là dehors, oh je suis diplômé, je suis sage, je suis intelligent, non, c'est la conduite qui compte. Ça ne vaut pas la peine de dire que j'ai une bonne conduite. Non, que je suis sage ou intelligent, ou j'ai le discernement, et que ma conduite soit bizarre. C'est des histoires. Donc à partir de la conduite, on sait que tu es sage ou intelligent. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour cela, mais j'ai besoin de quoi en Jésus. Pardonnez-moi que je ramène tout. La Bible dit qu'il montre lequel d'entre vous est. C'est une question qui est posée. La Bible dit que bon, si tu trouves que tu es sage, intelligent, sage ou intelligent, voilà, montre-nous maintenant tes œuvres. Pas une bonne conduite. Pas une bonne conduite. Donc si mes œuvres sont mauvaises, là où les intelligents parlent, les sages parlent, que je me taise. Donc je n'ai pas besoin de demander à un enfant, tu es sage, tu es intelligent. Je n'ai pas besoin de te poser cette question. On n'a pas besoin de me poser la question. Ma conduite juste suffit. On n'a pas besoin d'entrer dans mon cerveau ou de dire, Seigneur, je voudrais discerner. Non, ta conduite suffit. Donc tu peux vivre avec ton mari, ta femme, ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, sans juger et sans jugement. Et dire, non, vraiment, ici, vraiment, tellement que de sagesse, tellement que de discernement, tellement n'est pas intelligent. La conduite, c'est... Non. Dans la Bible, il y a le mot montrer. Le monde veut voir. Jésus-Christ veut aussi voir. Nous tous, nous voulons voir. Il y a le mot montrer, donc on veut voir. On veut voir. Vous savez, tout le monde dit, je suis sage, je suis intelligent, je discerne, je suis grand, j'ai l'onction, j'ai la puissance. On veut voir.
de montrer ses œuvres par une bonne conduite. Bonne. Si elle est mauvaise là, tu es bête. C'est propre, hein? Il n'y a pas de négociation. Même comme certains disaient que quand moi je prêche, je tranche trop. Je ne suis pas en train de trancher. Je suis juste en train de, par le Saint-Esprit, d'interpréter ce qui est écrit. La Bible dit que bonne conduite, celui qui a la mauvaise conduite est bête, idiote. C'est tout. Ah oui, vous allez voir des papas comme nous, comme ça, être bête, être idiot, manquer de discernement. Les mamans, être bêtes, idiotes. Pardonnez-moi, c'est vrai. Sans discernement. Mais il faut voir comment on parle à nos enfants. C'est vrai, nos enfants dépendent de nous. Mais à un moment donné, il faut être sage. C'est pour ça que quelque part, Jacques dit toujours vraiment demander la sagesse à Dieu. Sinon, vous serez ridicule. Demandez la sagesse à Dieu. Demandons aussi la sagesse. Sinon, c'est ridicule. Et la Bible dit que c'est la seule chose qu'il nous donne sans nous poser des questions. Donc, que je montre mes œuvres par une bonne conduite. Avec quoi? La douceur de la sagesse. Avec la douceur, que je montre avec la douceur de la sagesse. Pardon. La sagesse est douce. Apparemment, elle est douce. Donc, celui qui est sage est doux. Celui qui est violent n'est pas sage. Soyons vrais, hein? C'est la parole, c'est pas moi. Si je suis violent verbalement, physiquement, si je passe mon temps à te... ça veut dire que là, j'ai un problème, je ne suis pas sage, je ne discerne rien. La douceur est la douceur de la sagesse. Donc il y a aussi la violence de la sagesse. Non, c'est pas ça. Apparemment, c'est douceur ici. De la sagesse. Donc la sagesse a sa douceur. Donc la Bible me dit que dans ma bonne conduite, que je montre mes œuvres avec la douceur de la sagesse. La sagesse est douce. Elle n'est pas bruyante. Elle ne crie pas. Elle ne donne pas le mal de tête aux gens. La douceur de la sagesse. Tous ceux qui sont sages sont doux. Si tu es violent, si je suis violent, si nous sommes violents, nous ne sommes pas sages. Comprenons bien et discernons. Je t'insulte, tu m'insultes, on s'insulte. Je t'insulte, tu m'insultes, il n'y a pas sagesse là-dedans. Il n'y a même pas de discernement. Oh, tu crois que... Non, ce sont des histoires dedans. On se séduit. Je suis plus sage que toi. J'ai mieux discerné que toi. Je suis plus intelligent. Tu racontes les histoires. Tu es en train de te séduire toi-même. Tu te séduis. Tu es en enfer. Tu te séduis. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dans leur coin. Ils font des choses, ils sont sûrs qu'ils sont sages. Ils ont discerné les choses. Autant qu'ils sont bêtes. Ils sont idiots. Ils n'ont rien discerné. C'est pour ça que le Seigneur nous expose tous aujourd'hui. Il dit attention. Montrez-moi vos œuvres. Montrez-moi parce que le Seigneur veut voir. Et Jacques dit ici, montrez vos œuvres. Pas une bonne conduite. Avec la douceur. Regardez comment le Seigneur, il ne nous coince pas, mais il nous éclaire. Il nous met à nu. Pour dire que nous comment dire, nous disons toujours, nous disons que nous sommes forts, que nous comprenons, nous avons le Saint-Esprit. Mais ils disent, je ne suis pas contre, vous avez mon esprit, vous avez ma sagesse. Mais où est la douceur de cette sagesse-là? Vous êtes violent, vous êtes violente, agressif. Il me dit, regarde, toi mon serviteur, tu es violent, tu es agressif. Et tu dis que tu es sage. Tu es sage de quoi? Depuis quand tu es sage? Tu discernes quoi? Tu te dis serviteur et tu oses dire que tu prêches ma parole. Regarde-moi celui-ci, avec une mauvaise conduite. Allez, répands-toi. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je me repens, et le premier à me repentir. Notre Dieu a toujours raison. La douceur de la sagesse.
Vous savez, nous, enfants de Dieu, nous confondons toujours la grâce de Dieu. C'est-à-dire, généralement, on prend... C'est-à-dire, le Seigneur nous fait grâce. Et on s'appuie sur cette grâce-là pour faire du mal aux autres, pour faire du tort aux autres. Pour dire qu'on est sage. Pour dire qu'on discerne, on a compris. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, nous devons expérimenter bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Je peux un peu simple regarder par rapport à la sagesse, si c'est important, si ça peut nous aider. Si ça peut nous aider, pardonnez-moi, je vais essayer de voir. La sagesse, capacité à comprendre et à appliquer les principes de Dieu dans la vie quotidienne. Donc, c'est la capacité que Dieu nous donne pour que nous puissions faire quoi? Comprendre, appliquer ces principes dans la vie quotidienne, dans tout ce que tu as fait. C'est une capacité, c'est un don, bien sûr, nous savons quand on dit capacité, c'est un don. Donc, Proverbe 1, 7, verset 7. D'abord, c'est ce que je donne souvent aux jeunes, là, aux enfants. Quand on a certains suivis là, c'est ce que je donne aux enfants. Toujours les proverbes et la proverbe, parce que ça permet d'avancer. Proverbe 1, 7 et 9, 10. Colossiens 1, 9. C'est important. Donc la sagesse, c'est cette capacité à comprendre. Donc quand quelqu'un est sage, il comprend. Et il applique les principes de Dieu dans sa vie de tous les jours. Et dites-moi, il sera violent et comment? Et comme il a cité là, il sera mais comment? Si le Seigneur m'a donné cette capacité, c'est donc de comprendre et d'appliquer. Vous comprenez un peu? Enfin, donc la sagesse me permet de comprendre et d'appliquer. Je comprends et j'applique. J'ai saisi et j'applique. Je mets en pratique. Celui qui ne comprend pas n'est pas sage. Celui qui n'applique pas n'est pas sage. Donc il faut comprendre et appliquer. Donc tu comprends, tu saisis le sens de ce que Dieu dit, de ce qu'il veut, et tu mets en pratique. Là tu es sage. Vous voyez la différence avec la sagesse du monde, non? C'est vrai qu'il y a la différence avec l'intelligence. Donc bien aimé, ici, le Seigneur nous dit qu'il faut comprendre et appliquer ses principes, sa parole, dans la vie de tous les jours. C'est qu'on est sage. Quelles que soient les situations, quel que soit ce qui se présente, j'applique la parole de Dieu que moi j'ai compris. Et dites-moi, je serai violent, pourquoi? Ça n'a pas de sens que je sois violent. Et ça va me permettre de faire comment? D'avoir toujours une bonne attitude. Une bonne conduite. Bonne. Je ne vais pas me chamailler n'importe comment, insulter, dénigrer, mépriser, murmurer, être orgueilleux. Non. Parce que ma vie, c'est d'abord de comprendre les principes de Dieu et de les appliquer à ma vie. Ça dit, c'est tout ce qui me concerne. Quand je me lève le matin, je commence d'abord à penser aux principes de Jésus, de la parole. Parce qu'il faut que je les comprenne, que je les applique dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire, c'est quotidien, c'est à la seconde, à la minute, dans tout ce qu'il y a à faire, j'applique. Dites-moi aussi comment quelqu'un ne va pas s'en sortir. Dites-moi comment nous n'aurons pas, comment un chrétien n'aura pas une bonne conduite. Une bonne conduite. Donc les versets là peuvent nous aider, ils peuvent nous aider à la maison. La sagesse, c'est aussi quoi? C'est aussi la connaissance de Dieu. C'est la compréhension de la vie. Et j'aime la partie ici, c'est la prise de décisions éclairées. C'est-à-dire, quand quelqu'un est sage, sa prise de décision est très éclairée. C'est-à-dire, quand il décide, il y a la lumière. Bien sûr que c'est la parole de Dieu qui l'éclaire. Quand tu as une décision à prendre, c'est la parole de Dieu qui vient t'éclairer. Le Saint-Esprit t'éclaire dans toutes les décisions que tu veux prendre.
Ce n'est pas ta chair qui t'éclaire. Ce n'est pas le monde qui t'éclaire. Mais c'est la parole de Dieu qui vient t'éclairer dans tes décisions. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. Là, on dit que tu es sage. Prise des décisions éclairées. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ombre dans les décisions que tu veux prendre. Il n'y a pas de doute. Tu n'hésites en rien. Tu es éclairé. Ça veut dire que tu es sage. Le Saint-Esprit vient te dire, la décision c'est oui, elle est la bonne. Non, ne va pas là-bas, va plutôt comme ça. Et continue, insiste là, et tu t'arrêtes là. Le Saint-Esprit vient t'éclairer, la parole t'éclaire. C'est ça, la sagesse. C'est ça, c'est donc ça la vie de Dieu. Et qu'on ne vous manque pas. Dans toutes les conversations que vous pouvez avoir, nous avons besoin de la sagesse. Même si c'est une simple conversation avec ton enfant, avec ton frère, avec ton collègue, bien aimé, même comment tu vas, tu as besoin de la sagesse pour demander à l'autre comment il va. Sinon ça peut virer. Il faut que tu sois éclairé. Même toi qui vas au marché, même toi qui es dans tes affaires, tu as besoin de prendre des décisions éclairées, donc de donner des paroles éclairées à l'autre qui t'écoute. C'est ça la sagesse. Si moi je te donne des paroles éclairées, des paroles propres, des paroles pures, c'est que je parle avec toi avec sagesse. Donc celui qui a la sagesse ne peut pas être confus, ne peut pas hésiter. Il a la sagesse de Dieu. Il est éclairé. Bien, mais je dis, même si tu fais, je dis, toutes les conversations, même si tu comment tu vas, oui, ça va, ah oui. Bien aimé, il y a la lumière de Jésus qui t'accompagne. Parce que c'est une décision. Vous savez, parler avec l'autre, c'est qu'il y a des choses qu'on dit. Et tu dis ce qui est gauche, violence. Tu dis ce qu'il ne faut pas. Oh, ça vient à autre chose. Et c'est utile, bien aimé. C'est très utile. Mais si vous avez dans votre cœur, la Bible dit, on a parlé de la douceur et la sagesse, n'est-ce pas? C'est ce qui devrait être dans notre cœur, la douceur. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un feu amer, une amertume bien sûr, une impureté. Le zèle amer est un feu étranger. Le zèle amer, c'est une intention mauvaise. Le zèle amer, c'est un manque de sagesse. Et la Bible dit que le zèle amer se trouve où habite, où est dans notre cœur. Le zèle amer n'est pas dans ton ventre, mais il est dans ton cœur, dedans, à l'intérieur de ton cœur. C'est là où le zèle amer se manifeste et te fait prendre des décisions. Le zèle amer nous fait prendre des décisions. Si vous avez, c'est une position. C'est quelque chose de diabolique, de satanique, de charnel, d'humain, de maléfique. Si vous avez dans votre cœur, oui, il faut que j'examine ce que j'ai dans mon cœur. Si je suis violent, si je suis agressif, si je suis bizarre, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre dans mon cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Donc, comme la Bible dit ici que celui qui se dit sage ou intelligent, ou celui qui discerne, on reconnaît, on veut voir ses œuvres, montrer ses œuvres par une bonne conduite. Donc, celui qui a une mauvaise conduite, c'est parce qu'il a dans son cœur un zèle amer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent entre nous, au milieu de nous, parce que dans les cœurs, il y a un zèle amer. Qui te délivrera de ce zèle amer? Par contre, Paul a dit, qui me délivrera de cette chair? Le zèle amer. Et ce zèle amer peut faire 30, 20, 50, 60, 70 ans, 100 ans, il y en a qui meurent avec. Et c'est un zèle qui grandit.
C'est un feu démoniaque qui grandit dans le cœur de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des gens, même si ces gens ont des millions, le zèle qu'il y a dans leur cœur reste amer. L'argent ne peut pas enlever le zèle amer. Même si on change ta situation sociale, financière, si tu as le zèle amer dans ton cœur, ça ne part pas. L'argent ne change pas. Marie-toi, fais des enfants, fais tout ce que tu veux. Si ton cœur a l'histoire-ci, qui nous délivrera de ce zèle amer? Vous savez quand on dit que quelqu'un est zélé, non, il est bouillant. Il est bouillant. Il a la force d'agir. Il a la force de se manifester, de travailler, de faire, des idées. Quand il sait des choses, boum, debout, telle chose, boum. Mais la seule différence que ici, il y a le mot amen. Donc le fait d'être bouillant là, c'est un feu qui n'est pas de Dieu. Et c'est dans le cœur de l'homme. Il y en a donc qui se disent que ce zèle amer là, pour eux c'est la sagesse. Ceux qui ont ce zèle amer là se disent qu'ils discernent mieux que les autres. C'est pas vrai. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, pardon, la Bible dit que c'est même une équipe, une association et un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas. Vous n'avez pas remarqué que ce sont ceux qui ont les ailes à main dans le cœur et l'esprit de dispute qui se glorifient beaucoup et qui se glorifient trop. Nous avons besoin, il faut qu'on se repente. Mais c'est bizarre. Le cœur et l'esprit de dispute. Mon Dieu. Mon Dieu. Un esprit de dispute. Bien sûr, où est le couple? Où est l'association? Donc en quelqu'un, il peut avoir une association des ténèbres. Mais vous voyez la personne venir à l'église. Esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Pourquoi ici on parle de glorifier, de mentir contre la vérité? Parce que tous ceux qui ont dit la mer sont toujours en train de clamer haut et fort qu'ils sont dans la vérité, qu'ils sont grands, qu'ils savent, ils sont sages, ils sont intelligents. Et tu sais, c'est une folie. C'est une folie. Et c'est une folie. Ils sont toujours en train de se glorifier. Je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous me voyez. Quand quelqu'un commence ce genre de choses, c'est que dans son cœur, il y a la mer. Lui, amer. Quand quelqu'un commence à se mesurer aux autres, zèle amer. Zèle amer. Et l'esprit de dispute là, c'est l'esprit qui pousse seulement dans les disputes. Ça habite le corps de l'homme, si vous voulez. Comme le Saint-Esprit peut habiter en toi, l'esprit de dispute aussi habite en toi. Un esprit qui te pousse seulement dans les disputes. C'est un esprit qui contrôle la vie et seulement les disputes. Les disputes, les disputes. Tu crois quoi? On avance, on avance, on avance. Et il y en a même qui croient que les disputes, c'est seulement qu'on se tiraille. Non. Tu peux dire quelque chose, je dis le contraire. Tu dis, je dis. On est déjà en train de se disputer là. Donc c'est une forme de prostitution verbale. Donc c'est quoi l'esprit de dispute? C'est un esprit qui nous amène dans la prostitution verbale. Tu donnes, je donne, tu donnes, je donne. Allez, c'est ça. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. 2 jours après, paf, je retombe. C'est l'esprit qui agit. Qu'est-ce que tu crois?
Oh, vraiment, ma chair, laisse ta chair. On dit que c'est l'esprit. Il faut discerner. C'est pour ça qu'on parle de discernement aussi aujourd'hui. Ce n'est pas ta chair, c'est l'esprit. C'est un esprit qui habite, qui vient en toi et qui t'inspire. Qui dit maintenant, tu vas te disputer. Monte, tu descends, tu vas te disputer. C'est un esprit. Et quand l'esprit de dispute, vous comprenez que la colère est là. La violence est là. Or, on a dit la douceur de la sagesse. L'esprit de dispute nous empêche d'être sages, de prendre des décisions éclairées. Donc l'esprit de dispute est en train de nous aveugler le corps de Christ, le peuple de Dieu. Les disputes. Non, c'est un esprit. Non, c'est un esprit. Il faut prendre l'autorité. Et vous savez, quand l'esprit de dispute est là, dans le zèle amer qu'on a dans le cœur, non, je dis vrai, je dis la vérité. Non, ce que Dieu est vrai. On défend même des positions de mensonge. Autant que la vie dit que et ne mentez pas contre la vérité. Il y a la vérité, il y en a qui mentent contre la vérité. Oh, la vérité est là, mais ils mentent. La vérité est là. Je vais prendre le détail à ce niveau, parce qu'il ne faudrait pas que je... La Bible dit donc, écoutez, vous avez compris maintenant, verset 14. Vous avez compris verset 14. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Vous allez voir ça dans votre propre vie. Regardez dans votre vie, dans votre couple, dans votre maison, dans votre travail, en vous-même. S'il y a un genre de choses que vous manifestez, vous n'allez pas vous en sortir. La Bible dit qu'il y a une sagesse qui ne vient pas d'en haut. C'est ce que nous recherchons, celle qui vient d'en haut, bien sûr. Il y a une sagesse qui est terrestre, on a un enseigné là-dessus. Mais la partie que je voudrais ici ressortir pour le Saint, c'est que, car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre. Il y a du désordre. Donc, pendant qu'il y a zèle amer, esprit de dispute, il y a quelqu'un qui vient. Un invité qu'on appelle désordre. Il vient s'asseoir. Il vient s'asseoir. Parce que quand on a le zèle amer dans le cœur, un esprit de dispute, il y a des choses qu'on ne peut plus contrôler. Il y a des choses qui commencent à nous échapper. Ah oui? Il y a des domaines de nos vies qu'on commence à négliger. On néglige certains domaines et parfois ce sont des domaines qui sont clés et propres de nos vies. Pendant ce temps, le désordre est là, le désordre prend place. Et le désordre commence à faire son travail, pendant que nous avons dans nos cœurs le zèle amer et l'esprit de dispute, on se dispute. Le désordre dit, bon, on m'a ouvert les portes, maintenant je viens travailler. Le désordre commence à creuser, à s'établir, à prendre toute la place. Ah oui, le désordre commence à travailler. Et la Bible dit, et toutes sortes de mauvaises actions. Et quand je prends l'exemple, s'il y a un enfant, il y a les frères, les sœurs, il y a les parents, mais il y a des gens qui sont de passage ici, les gens voient comment on est. Quelqu'un va dire, ah, comme l'histoire comme ça, il y a les zèles amer, les disputes, moi je vais faire ma part des désordres et mes mauvaises actions. Parce que je sais que tel et tel sont toujours en dispute, dans les disputes. Même les enfants vont marcher comme ils veulent. Le voisin va traiter l'autre comme il veut. Il viendra chez toi faire n'importe quoi. Par là, tes enfants n'importe comment. Parce qu'il sait que tu as une zèle amer dans ton cœur et un esprit de dispute. Vous n'avez pas remarqué peut-être au quartier, quand on se rend compte que il y a des gens qui se bagarrent un peu tout dans une maison. Il y a des voisins qui commencent à provoquer. Vous dites maintenant on va faire le désordre. Ils s'invitent pour mettre mal à l'aise.
Toi qui passais simplement, les gens commencent à crier quand on te voit. On commence à t'avancer des mots. Parce que dans ton cœur, il y a rosé la mer. Et tu as un esprit de dispute. Et les mauvaises actions commencent. L'ennemi entre. Nous devons discerner. Il entre. La Bible dit toutes sortes de mauvaises, écoutez, toutes sortes de mauvaises actions. Nous qui avons des enfants, dès qu'on a commencé, l'enfant entend, l'enfant dit lui qui était ordonné commence à vivre dans le désordre. Il commence à vivre dans le désordre. Lui qui avait déjà la crainte, il commence à entrer dans ses mauvaises actions. Après, on va dire non, c'est l'école qui a gâté nos enfants. Tant que ce n'est pas l'école. Ce n'est pas l'école. L'enfant a entendu comment papa et maman se bagarraient, tonton et tata se bagarraient, comment tel est venu insulter maman à la maison, insulter comment les choses. Oui, on va accuser les autres. C'est pour ça que chacun né de nouveau devrait examiner son cœur. Entrer et dire, j'ai un zèle amer, j'ai un esprit de dispute, mais qu'est-ce qui m'arrive? Entrer dans la repentance et prier le Seigneur pour qu'il y ait délivrance. Pour qu'il y ait délivrance. Toutes sortes de mauvaises actions, mais même si c'est le voisin qui te voit, mais même celui qui est à côté là, ses pensées vont changer envers toi. Sa mentalité va changer envers toi. Mais il a dit qu'il y a désordre. Même l'autre qui était ordonné va commencer à être désordonné. Parce que ce que l'autre t'entend dire et ce que l'autre te voit faire, ça ne rime pas. Ça ne donne pas. Et beaucoup d'enfants se sont perdus comme ça. Ils ont vu papa et maman, les frères, c'est-à-dire tel tonton et son papa, tel tata et sa maman en train de s'accroyer les enfants. Parfois les parents et les aînés, ça broie les cadets. La sagesse. Mais nous devons donc discerner. Donc dans la sagesse, celui qui a la sagesse, il a le succès spirituel. Bon, on a parlé de la sagesse, je crois qu'on a défini, je peux reprendre pour qu'on comprenne, parce qu'il va entrer au niveau du discernement. Donc, c'est la capacité à comprendre et à appliquer les principes de Dieu dans la vie quotidienne. C'est la connaissance de Dieu, c'est la compréhension de la vie, c'est la prise de décisions éclairées. Et on se rend compte qu'on peut comprendre la volonté de Dieu et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Bon, maintenant, dans le discernement, c'est aussi une capacité, donc un don, à distinguer le bien du mal, la vérité de l'erreur. Où est la différence? Ce sont les dons. Mais de l'autre côté, je comprends et je mets en pratique. Or, dans le discernement, c'est une capacité, mais je distingue le bien du mal, la vérité de l'erreur, ou si tu veux, la vérité du mensonge. Donc, quand quelqu'un dit j'ai discerné, normalement, il ne devrait plus échouer. Quand on discerne, ça c'est on discerne le bien du mal, la vérité de l'erreur, la vérité du mensonge, l'hypocrisie de la sincérité. On discerne. Et c'est, comme je vous dis, c'est le don le plus important, je trouve. Sinon, tu seras avec quelqu'un qui va te manipuler, te tourner, tu es là seulement. On te tourne, tu ne vois rien, parce que tu ne discernes pas. Donc, celui qui est sage, il comprend, il met en pratique dans la vie de tous les jours. Ses décisions sont éclairées, mais celui qui discerne, il distingue, il ressort la différence entre le bien et le mal, la vérité, le mensonge, la vérité, l'erreur, l'hypocrite et celui qui est serein, enfin, qui est sincère tant pour moi. Il discerne. Même quand tu lui parles, telle personne, ce que telle dit là n'est pas vrai.
ce que tel dit est vrai. Et le Saint-Esprit en nous pour confirmer. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de discernement ici. Hébreux 5, 14 et 1 Jean 4. Donc, dans le discernement, facilement, même si les démons font comment, même dans ton corps, même là où tu es dans ce que tu fais, tu discernes. Tu dis ici, là. Je crois que spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour cela que vous allez voir, il y en a qui se refusent de discerner. Moi, je connais certaines personnes. J'ai plein d'exemples, même frères. Quand les choses, j'ai pris cet exemple-ci plusieurs fois, quand les trucs de sorciers sont sortis, les gens ont commencé à confesser et on a dit qu'on a attaqué son fils. On l'initiait déjà, c'est les sorciers qui ont dit qu'ils initient. Il a dit jamais, il n'est pas d'accord, il n'accepte pas ça, c'était vrai. Donc ça veut dire quoi? La peur empêche le discernement. Tous ceux qui sont peureux ne peuvent pas discerner. Donc, voilà même un ennemi du discernement, la peur. Quand quelqu'un a peur, il ne peut pas discerner, il ne peut pas distinguer le mal du bien. Ben, quand quelqu'un a peur, ce n'est que le mal. Ce n'est que le mal. Quand quelqu'un a peur, il ne peut pas distinguer la vérité de l'erreur. Non, ce n'est que l'erreur. Non, ce n'est que le mensonge. C'est pour ça qu'on dit aux enfants de Dieu de faire attention. De faire attention. Dans le discernement, tu distingues la vérité de l'erreur, la vérité du mensonge. Le bien du mal. La peur ne s'invite pas. Si la peur s'invite, or la peur nous fait tendre seulement vers le mal. Vous dites non, ce n'est que le mal, ce n'est que le mal. Vous voyez que on ne peut plus distinguer. On va se rendre compte qu'on est un peu plus négatif. On est un peu plus dans le mal et on ne peut pas avancer, c'est pas bon, c'est pas possible. Donc nous devons discerner. Parce que je vais bientôt prendre la dernière partie là, on va arrêter. Donc c'est important. Donc à partir du discernement, on peut reconnaître les pièges spirituels, les pièges du diable. Pour dire ça, non, ça c'est un piège. C'est une capacité, c'est un don, ça c'est un piège du diable. Non, la question c'est, non, l'histoire, c'est, non, l'affaire là. Ah oui. Non, telle personne est en train de me tester. Le discernement compte beaucoup. On ressort tous les pièges de l'ennemi. On sait qui veut nous manipuler, qui nous manipule. On sait qui est en train de nous jouer et qui est en train de nous tourner. On sait que tel n'est pas vrai, tel n'est pas sincère. On dit ici, là, ça c'est le diable, je ne suis pas d'accord. Et tu n'hésites pas. Tu n'as pas peur, non. Mais tu distingues, tu ressors. C'est deux niveaux, soit le bien, soit le mal. Donc, quand il y a une situation, tu dis non, ça vient de Jésus. C'est ton discernement qui est en train de travailler. Cette capacité que tu as reçue, ce don que tu as reçu de Dieu. Tu n'hésites pas. Quand tu commences à hésiter, c'est mauvais. Quand tu commences à hésiter, c'est mauvais. Dans le discernement, on n'hésite pas. On distingue plutôt, on ressort. Je vais même utiliser le mot ici pour que quelqu'un soit un peu plus éclairé. La différence. On dit ici, là, c'est le bien, ça, c'est le mal. D'abord, on ne dit pas, on distingue. On ne dit pas directement que c'est le bien, ou directement que c'est le bien, ou c'est le mal. Non, on discerne. Écoutez bien, c'est utile. Parce qu'il y en a qui ne veulent même pas discerner. Dès qu'il y a une situation, ce n'est que le bien. Après, tu vas dire fausse compassion, comme moi, je suis tombé dans les pièges là. Moi, je voyais tout bien. Pour moi, tout le monde était bon. C'est vrai que quand je parle de ces choses, les gens ont mal. Pour moi, tout le monde était bon. Pour moi, tout le monde était enfant de Dieu. Je ne peux pas imaginer qu'il y a les agents du diable à l'église. Il y a les infiltrés à l'église. Je ne pouvais pas imaginer. Donc, dans le discernement, on distingue. On ne dit pas que tout le monde est bon. Tout le monde est mauvais. Non. On distingue le bien du mal. La vérité de l'erreur.
On distingue. On n'hésite pas. Finalement, tu as discerné, tu vois comment. Je crois que si ce n'est pas ça, c'est ça, jamais. Il faut ressortir la différence. Donc, on peut éviter les pièges du diable. Et le discernement nous permet aussi de nous protéger contre les erreurs. C'est-à-dire, on distingue, on peut dire, si je fais ça, ce sera une erreur. Et je pourrais regretter. Je m'arrête. Je préfère être patient. Je préfère attendre. Donc, tu peux te protéger des erreurs. Et éviter même beaucoup d'erreurs. Parce que tu as discerné. Le Seigneur Jésus a dit quelque part aux gens, mais pourquoi vous ne discernez pas le temps? Distinguer. Il faut discerner. Donc, le manque de discernement nous tue, nous assassine. Bon, on va un peu voir les différences. La sagesse d'en haut est premièrement pure. On comprend. Tu vas traverser à la maison pacifique, modérée, conciliant, bien de miséricorde, de bons fruits, exempt de duplicité, tout. C'est ce que nous devons garder. Le fruit de la justice, c'est s'aimer, tout. Donc, il faut comprendre. La sagesse est plus large. Or, le discernement est spécifique, c'est pour les choses bien précises. C'est-à-dire, dans la sagesse qu'on sait, c'est-à-dire, c'est obligé que tu comprennes tout. Un peu comme la parole de Dieu et tu mets en pratique. Or, dans le discernement, c'est précis, c'est spécifique, c'est pour des choses bien particulières, Or, pour la sagesse, tu as besoin de la sagesse en tout, surtout, partout. Partout, on a besoin de sagesse. Or, le discernement, c'est pour des choses bien précises. Donc, il y a beaucoup d'avantages, on va arrêter ici, les gars, bien importantes. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Gloire à Dieu, disons Messieurs Seigneur. Disons merci à Jésus pour sa grâce. Disons merci à Jésus parce qu'il ne ment pas. Disons merci au Seigneur pour, au nom de Jésus. Si le Seigneur peut agir, qu'il agisse. Qu'il peut se manifester, qu'il se manifeste. Prie le Seigneur pour la sagesse. Tu vas bien lire ces versets à la maison. Tu vas prier. Tu vas te repentir. Tu vas demander la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Nous allons beaucoup prier à la maison. Et prier le Seigneur pour qu'il agisse. Merci Jésus parce que tu nous as enseigné. Tu nous as éclairés et tu as agi en nous. Au nom puissant de Jésus. Amen.